Salut la compagnie, voici le premier top 20 du mois de novembre. Un classement qui promet quelques bons moments ciné bien au chaud devant sa télé. Je vous propose de commencer avec cette semaine en 20e position, un beau voyage, celui de Kon-Tiki. Il y a du nouveau à la 18e place de ce top. Nous accueillons en effet la nouvelle comédie de Pedro Almodovar et plus précisément sa 19e réalisation, un grand retour à la comédie après 20 ans de films dramatiques. Son dernier film justement était sorti il y a 2 ans et mettait en scène son acteur fétiche Antonio Banderas dans La piel que habito. Sans grande surprise, on le retrouve aussi à l'affiche des Amants passagers. Il s'agit d'un film choral qu'on peut appeler film mosaïque où les destins de plusieurs personnages se croisent. Ici, nous sommes dans un Airbus à destination de Mexico et voici quelques images. Only God Forgives se perd pas moins de 4 places cette semaine. Attention les yeux, voici un thriller violent, brutal et sauvage. Si vous aimez Ryan Gosling, précipitez-vous sur ce film car il aurait annoncé une petite retraite anticipée après ce tournage. Il est vrai que l'acteur canadien qui a débuté sa carrière à l'âge de 11 ans a récemment enchaîné les tournages et les succès d'ailleurs, le dernier en date étant Gangster Squad avec Sean Penn. L'histoire se passe à Bangkok, en Thaïlande, et vous allez y découvrir une Christine Scott Thomas comme vous ne l'avez jamais vue. Regardez. À la production de Man of Steel, nous avons Christopher Nolan et à la réalisation Zack Snyder. Le résultat nous donne un film fantastique, un reboot basé sur l'histoire de Superman. Nous allons découvrir les origines du super-héros avec dans le rôle principal de Clark Kent, Henry Cavill et dans celui de la journaliste Lois Lane, la jolie Amy Adams. Man of Steel nous arrive l'année où nous fêtons le 75e anniversaire de Superman, créé à l'époque par le dessinateur canadien Joe Shuster et l'écrivain américain Jerry Siegel. Une belle occasion de relire le mythe et de vivre un spectacle impressionnant. Man of Steel, 8e. Voici encore une nouveauté qui va ravir bon nombre de têtes blondes, j'en suis sûre. Les Croods débarquent sur Belgacom TV et s'approprient déjà la 6e position du top 20. C'est un projet qui a mis 8 ans à voir le jour et qui au fur et à mesure des années s'est transformé en une belle comédie d'aventure sur et pour toute la famille. Ça va parler de changement et d'évolution et pour prêter sa voix au personnage de Guy, on va retrouver quelqu'un que vous aimez bien, Kev Adams. Une belle réussite bourrée d'émotions et d'humour à voir obligatoirement. Et voici que Fast and Furious 6 est rétrogradé à la 3e place et est dans l'obligation de céder sa pole position cette semaine. À qui? C'est ce que nous allons découvrir dans un instant. Mais si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous plonger dans l'univers de Dominic Toretto, Brian O'Connor et tous les autres pour vivre leurs dernières aventures en plein cœur de Londres cette fois. C'est une course pour la rédemption que va mener Vin Diesel et Paul Walker. Un 6e opus qui ne clôturera pas la franchise. Personne n'arrête en effet une équipe qui gagne. Sans transition aucune, si ce n'est qu'il y a aussi de l'action dans ce qui suit. Voici maintenant un film d'animation qui monte, puisqu'il atteint la 2e marche du podium. Son réalisateur, Chris Wage, est un passionné de dessins animés. Figurez-vous que c'est à lui que l'on doit L'Âge de glace premier du nom. C'est en visitant une exposition de tableaux du 19e siècle que Chris a eu l'idée géniale de faire un film sur des petits êtres vivant dans les arbres et les buissons. Émerveillement assuré en 2e position avec Epic, la bataille du royaume secret. Pour sa 4e semaine dans le classement, Very Bad Trip 3 devient le number 1. L'occasion d'oublier tous les moments de stress de la semaine et de faire un peu de gymnastique dézygomatique car la promesse de cette franchise est toujours, disons-le, complètement barrée. C'est donc avec un immense plaisir que nous retrouvons les Bradley Cooper, Ed Helms, Justin Bartha ainsi que l'incommensurable Zach Galifianakis. Au diable le politiquement correct, ce dernier épisode met un terme à la trilogie et c'est à voir absolument. Que ce mois de novembre soit joyeux et que cette semaine soit belle. Bon cinéma à la maison, à vendredi prochain pour un nouveau top 20. Ciao!